What's poppin', guys? J'espère que vous allez bien. Moi je vais trop bien. Je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Comme tu auras pu le voir dans le titre, today we're gonna try makeup. Donc bon, si tu es toute nouvelle ici, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Si jamais le contenu te plaît, que ma tête te revient, tu n'oublies pas de t'abonner, tu n'oublies pas de liker, tu n'oublies pas de partager, de commenter. On est là ensemble. Et si tu es une OG et que tu as l'habitude d'être là avec moi, je te remercie d'être encore présente sur la chaîne. We're gonna try makeup today. Bon, comme tu l'auras très certainement pressenti, aujourd'hui, on va essayer la collab entre Morphe et Coca-Cola. Guys, si tu me suis sur Instagram, ça fait 1 an. Je vais dire ça, hein, la palette même elle est venue à pied. Ça doit faire 1 an au moins que j'avais commandé le truc. Non, je déconne. C'est la nouvelle collection qui est sortie. C'est la nouvelle collab quoi. C'est la collab en fait qui a fait un petit peu du bruit et moi je suis tombée sous le charme. Dans la collection en fait il n'y avait pas uniquement une palette. Il y avait aussi, je te les mets juste ici, des rouges à lèvres, une trousse de pinceau et des highlighters. Unfortunately, j'ai fait l'idiote. Très franchement, j'ai fait l'idiote. Je me suis dit, ouais, j'achète la palette toujours parce que c'est la première chose qui va partir et que j'allais par la suite acheter le reste. Nope. Si jamais ça t'intéresse, tu restes et c'est juste après le générique. Bon, j'arrive là déjà avec... mon teint déjà complètement fait, il me reste plus que du highlighter et tout, mais je le choisirai en fonction de ce que je vais faire avec ce bébé. Without further ado, guys, je vous présente le bébé. Donc, il se présente comme ça quand tu le reçois, tu vois. Donc, la boîte, elle est super jolie. Donc, on reconnaît tout de suite de quoi on parle. C'est vraiment Coca-Cola. Alors, dessus, il y a écrit Let those good time vibes run wild, babe. From ice cold blue and iconic red to energizing neutral, this palette of powerful shade has a legendary life of its own. Really? Alors, ça veut dire laissez-vous porter par ces bonnes zones colorées, babe. Des tons bleu glacé au rouge emblématique en passant par des nuances neutres énergisantes, cette palette de teintes intenses est déjà légendaire. We're gonna see all that. Donc voilà, donc normalement la palette là elle fait 19,5 grammes et elle est... Ben, encore une fois, il n'y a pas cruelty free ou quoi que ce soit décrit dessus, mais je pense que encore une fois, si elle est commercialisée ici, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'elle est certainement cruelty free parce qu'il est interdit de tester sur les animaux en France. I hope so. Alors, dans la palette, en fait, il y a des fards à paupières pour la plupart et tu as 4 pigments pressés. Donc, tout de suite, je te montre le bébé. Le bébé. Donc voilà, elle se présente comme ça. Donc dessus en fait tu as toute espèce de forme de Coca-Cola. Et je crois que la Coca-Cola en rouge comme ça c'est Coca-Cola original. Et en noir comme ça c'est Coca-Cola light ou quelque chose de ce genre. Je t'avouerai que quand j'ai vu le packaging tout de suite d'extérieur, je ne l'ai pas trouvé fifou. Moi, je pense vraiment que quand tu pars pour pouvoir faire une collaboration, c'est le moment, tu vois, de faire un truc peps et tout. Moi, je sais pas pourquoi. Et c'est moi, je m'attendais à peut-être voir quelque chose d'un petit peu transparent dessus qui fait que ça soit un peu glistening, enfin, un petit peu plus en vert. Pas vraiment en vert, ça pourrait être ça aurait pu être du plexi et tout. Je sais pas pourquoi je l'imaginais comme ça. Mais... voilà. je l'imaginais autrement. Donc voilà, c'est mon avis perso. Après, dedans, il se présente réellement comme ça.
Donc voici toutes les teintes que je vais te swatcher tout à l'heure. Et il y a un très grand miroir, ce qui par contre est super. Parce que la plupart du temps, sur toutes les palettes Morphe que j'ai, il n'y a absolument pas de miroir. Mais que j'ai des super grosses palettes. Mais ça a toujours été dommage. Vraiment dommage. Alors clairement, il y a 18 teintes dedans. Donc effectivement, on a... Alors je te le montre en même temps, tu vois. Donc, on a des teintes neutres. Enfin, les espèces de teintes de transition, là, tu vas pouvoir très très bien les voir. Et on a aussi des pigments pressés. Pas mal. Et on a aussi des duochromes. J'ai l'impression pour l'instant de voir 2 duochromes. Donc, on a de beaux duochromes. Donc, c'est celui-ci qui est duochrome et... celui-ci également qui est duochrome. Donc de toute façon tout à l'heure sur le swatch tu vas le voir. Alors quand je regarde tout de suite la palette, il y a quelque chose qui me dérange. Je ne comprends pas comment on parle de Coca-Cola et il y a ni noir dedans ni blanc. Je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un noir et un blanc. Enfin, pour moi, ça manque quoi. Ça manque vraiment dans la palette. Je ne vois pas l'intérêt de mettre, tu sais, une panoplie de marron comme ça. Et je t'avouerai que je ne comprends pas pourquoi ils se sont acharnés à mettre des nuances comme ça de marron. Or, qu'ils auraient pu mettre un noir. Pour moi, Coca-Cola noir, enfin voilà. Et j'ai présenté la palette à mon fils. Tout de suite, je lui dis voilà, je l'ai reçu et tout. Et quand il l'ouvre, il m'a dit une chose et je le rejoins tellement. C'est qu'il m'a dit, mais maman, il y a juste Coca-Cola écrit devant, mais les couleurs n'ont rien à voir avec. Et c'est totalement vrai. Il y a encore une deuxième chose, en fait, c'est qu'ils te mettent l'espèce de plastique là avec les noms dessus. Moi, je trouve que c'est inutile parce que c'est la première chose que tu perds. Ça t'emmerde de le faire rester dedans parce qu'à chaque fois il faut le remettre et tout. Je trouve ça inutile. En plus le nom des teintes n'a rien à voir avec Coca-Cola. Donc moi je m'attendais à voir Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanille. Ils font tellement une pléiade. C'est remonté, c'est du coca. Ils font tellement une pléiade de Coca-Cola différents qu'à un moment donné je m'attendais à les revoir, tu vois, cette espèce de rouge un peu plus foncé là, juste ici. Je sais même pas comment il s'appelle parce que le petit papier même c'est déjà envolé tellement il est inutile. Ah, le voici. Tu vois, c'est inutile, hein, c'est vraiment... Alors lui, il s'appelle Good in Red, mais à un moment donné, non. Pour moi, ça devrait s'appeler Original. Enfin, comme Coca-Cola Original. Enfin bref, moi je trouve que c'est pas très cohérent. Encore sur l'harmonie des couleurs, je sais pas pourquoi je trouve ça cafouillage. Je trouve que ça fait cafouillage. Il n'y a pas vraiment une harmonie de couleurs. Pour moi, je m'y retrouve pas forcément. Je retrouve pas Coca-Cola forcément dedans. Enfin, regarde-moi. Des têtes marronnées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même si à un moment donné, il y a des sous-tons différents. Pourquoi s'acharner sur des marrons comme ça? Or qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas un vrai blanc. Là, il y a une espèce de truc à la caméra. Tu pourrais penser que ce soit un blanc, mais c'est pas du tout un blanc en fait. C'est une espèce de beige. Whatever. C'est ce que je pense en tout cas. Moi, j'avais eu un coup de cœur dessus. J'ai trouvé la collaboration jolie. Je suis pas une adepte de Coca plus, mais je trouve ça lui est cool. Donc pour moi, en tant que collectionneuse, il fallait que je l'ai. C'est plus pour ça que je l'ai acheté. Mais par contre, il y a des couleurs dedans qui m'attirent. Donc tout de suite, je vais te faire le swatch. Je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Et on se retrouve pour le make-up.
Il y a vraiment deux couleurs qui m'ont vraiment beaucoup attiré. Et c'est cette couleur-là, donc le rouge que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, celui-ci là, le rouge super profond. Les pigments pressés là qui m'attirent, mais il y a aussi cette couleur-là, là, ici. Donc je sais pas encore si je vais te faire un ou deux looks, mais en tout cas, je vais bien m'amuser dedans. Je te laisse profiter de la vidéo, on se revoit tout à l'heure. It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing. For my drag transformation, I want to present myself as a lioness. I feel like the main thing that's gonna make it or break it is really portraying that drag eye. Not only doing them themselves, but making sure that that brow is flat. I always like trippy things, so that's cute. Oh, I know my drag name. What's your drag name? Do too much. Yeah, I like that. You're so cute. Since you've been here, you've been like, I just love the animal. I know, I do. I am the animals. I'm the trees girl. Oh my god, stop. You're gonna crack.
Bon, finalement, tu sais quelque chose? J'ai voulu faire 2 looks. Mais 2 trucs relativement similaires. Donc clairement, par là, la seule chose que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas mis le liner blanc. J'ai pas mis les paillettes ici. Mais j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus simple et tout. Quand je faisais le deuxième. Voilà. Je te l'ai pas filmé forcément, mais tu sais, c'est le même principe que le premier. Je m'arrête juste au liner, je fais en dessous. Et puis c'est tout. Et je trouve que c'est sympa parce que tu peux te dire qu'à un moment donné, tu peux vraiment aller sur quelque chose de too much. Et tu peux vraiment aller sur quelque chose de tranquille, un petit peu plus wearable. Bon, alors là, je vais mettre mes fossiles. Mes petits fossiles, ça va être aujourd'hui les Volume Lashes numéro 10 de Revolution Beauty. Que je vais mettre tout de suite. Maintenant, voilà. Sur mes cils du bas, je vais mettre vraiment un tout petit peu. Clairement, je vais même pas faire genre. Je préfère vraiment cette partie-là. C'est un petit peu plus wearable, je préfère. Mais la partie un petit peu plus artistique, un petit peu plus paillette et tout, c'est pas mal aussi. Sauf que le liner blanc pour moi, enfin, ça fait un petit peu beaucoup. Même si j'aime bien quand même. Après, voilà, je trouve que les deux, en fait, là, tu peux te retrouver quand tu es quelqu'un d'un petit peu plus out. Et là, un petit peu plus cool. Tu peux te retrouver. Donc, je suis bien contente d'avoir fait les deux. La seule chose qui est de genre, c'est que la couleur que j'ai utilisée à l'intérieur, là, qui s'appelle en l'occurrence, le problème reste entier. Hein, il faut reprendre le petit truc là, comme si tu es en train de regarder une radio. Alors, la couleur... Recognized, c'est de la craie. J'aime pas du tout. C'est de la craie. Bon, là, je vais ajouter un petit rouge à lèvres et je pense partir sur quelque chose d'un petit peu, rouge. Un petit peu rouge. Ouais, un petit peu rouge, mais genre rouge cherish. Voilà. Et là, franchement, comme highlighter, je vais venir utiliser cette palette que j'ai redécouvert, que j'ai recommencé à aimer. C'est une palette de highlight, c'est Hyper Real Glow de MAC Cosmetics. Tellement elle est vieille, elle est déjà défoncée dans tous les sens. Tellement, enfin pas elle est vieille, tellement elle était là en train de pourrir sur elle-même. Ouais, ah! Ouh là 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 là. Il faut qu'on mette tout ça en place parce que franchement, on doit se mettre dans le thème, tu vois. Donc, on change. Ça marche plus, hein. Ah! Quand même, je me disais bien que... Oh, là, j'ai mis mon petit t-shirt et tout qui est un petit peu plus dans le look, hein, dans la tendance de la vidéo et tout. Donc voilà. Bon les gars, je vais vous faire un petit débrief rapide pour te dire ce que j'ai réellement pensé de cette petite palette. Donc juste ici. Donc clairement, comme je te disais, il y a des teintes en fait que je n'ai pas aimé, qui étaient beaucoup trop poudreux. Et même pas, c'était de la craie. C'est Recognize, clairement, de ce que j'ai utilisé pour le moment. C'est vraiment de la craie, c'est celui-ci. Après, il y a énormément de chutes. Tout fard confondu, tout fard confondu. Ouais, et finalement, ce que je me dis, moi, que je trouve un tout petit peu dommage. Maman, il fait tellement chaud, je transpire. C'est un truc de fou, je transpire tellement sur ma moustache. Bon, bref. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est vrai, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais une collab, c'est pas une collection permanente. C'est quelque chose vraiment que, voilà, les gens comme moi qui collectionnent les palettes, qui collectionnent le make-up, vont vraiment vouloir acheter et tout. On peut pousser le bouchon. Pour moi, on peut vraiment pousser le bouchon. Et pour moi, limite, j'aurais voulu que ça sente le coca. Enfin, voilà. Et que la palette soit un petit peu plus... tu vois, que ce soit plus Coca-Cola, quoi, dans les teintes choisies, même dans les appellations, en fait, des teintes et tout. Donc, c'est vraiment dommage. Après, j'ai été très inspirée parce qu'il y avait de belles couleurs, il y avait pas mal de textures différentes, il y avait de belles teintes de transition, tous les marrons qu'on a vus. Et clairement, est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Non.
Pas du tout, je suis très très contente de ma palette, même si je trouve qu'elle ne... C'est pas parce que c'est une Coca-Cola spécialement que je trouve que les couleurs sont incroyables. C'est vraiment pour les teintes qui sont dedans. Elles sont pas mal, que je vais forcément réutiliser. Mais il me manque le Coca, quoi. Il me manque le Coca. Donc, alors, est-ce que, 24 €, est-ce que toi de ton côté, je te conseille de l'acheter si jamais il y en a, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est out of stock. Donc ouais, je la conseille. Franchement, je la conseille. Il y a de très très jolies couleurs dedans. Et puis, c'est quand même iconique, quoi, une palette Coca-Cola. Donc voilà, moi j'aime bien. Bon les gars, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu, que tu auras passé un bon moment avec moi. Et que... Voilà, je t'aurais peut-être conseillé si jamais tu avais l'envie de l'acheter, si tu mettais coins dedans ou pas. En attendant, écoute, si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies surtout pas. Tu t'abonnes? C'est là. Tu likes? Parce que tu as aimé. Si tu as aimé même, il faut le dire. Parce que j'ai pas une boule de cristal pour savoir si tu as aimé ou si tu as pas aimé. Donc il faut me dire. Il faut mettre le petit 1. Je sais plus où il est là. Ouais, je crois qu'il est là. Il faut mettre le petit pouce pour pouvoir me dire, ben Patricia, écoute, j'ai aimé, continue. Et puis tu appuies ta cloche de notification, comme ça YouTube t'informe à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Tu n'oublies surtout pas de partager, guys. Parce qu'ainsi, ça permet à YouTube de savoir que mon contenu t'a plu à toi, pourrait plaire à d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et moi, du coup, d'avoir des personnes qui me regardent et qui aiment ce que je fais. Bon, guys, tu connais déjà, je te fais un gros bisou. Et ça fait trop bizarre, les deux yeux différents. Je te fais un gros bisou du côté bold et je te fais un gros baiser du côté plus wearable. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!